Alors, je vais t'inviter à élever ta voix et tu vas recommander la parole de Dieu. Cette parole qui ne sortira pas seulement pour tout le monde, mais cette parole qui sortira spécialement pour toi. Alléluia. Alors, tu vas demander au Seigneur l'Esprit de disposer ton cœur. Que tu sois réellement une terre malléable, une terre fertile qui va capter les détails. Parce que notre Dieu se révèle dans les détails. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Sharebro sayama. Shanderebro, sanderebro, shanderere. Yendarebro, sayekamashi, ashanderere. Koriaba sanderebo shate akeria bashada. Yekama shandere koraba sete yamashia. Jésus, Jésus, Jésus. Tu as dit que mon corps est une nourriture. Alors Seigneur, ce soir nous sommes venus manger. Seigneur, ce soir nous sommes venus manger. Alors ne nous laisse pas affamer. Nous voulons que la qualité de la dégustation, Seigneur, ce soir soit particulier. Nous voulons, Seigneur, que les mets délicats que tu as préservés pour chacun de nous, Seigneur, puissent trouver place dans nos estomacs spirituels. Nous refusons de sortir de ces lieux, de quitter ces lieux, Seigneur, en étant vides. Tel que nous étions arrivés, nous refusons de repartir tel que nous étions arrivés. Nous voulons quitter ces lieux rassasiés, quitter ces lieux rafraîchis, guéris, restaurés et délivrés. Parce que ta parole, Seigneur, est une bombe atomique. Alors tout pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Je bénis ta parole, Seigneur. Alléluia. Nous nous asseyons. Amen. Shalom à tous. Ah, il est vrai qu'il fait beaucoup chaud, hein? Alors nous allons faire avec. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes dans notre réunion de fin de mois. Je vois qu'il y a des nouveaux, des nouvelles. Je bénis le Seigneur à notre rendez-vous de fin de mois. Et comme on aime bien le dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. N'est-ce pas, Ambre? Sois béni. Tu vas bien? Ah, gloire à Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et là, nous sommes à la fin du mois. Amen. On a commencé ce mois-ci sous certains élans, sous certaines grâces, certaines frustrations, certaines attentes. Et là, nous allons achever le mois. Mais j'ose croire que tu vas achever ce mois avec allégresse. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur pour ta vie. Alors, il est vrai que nous, dans les assemblées, on a tendance à joindre le combat spirituel aux prières intensives. C'est important, les prières intensives, amen. Mais j'aimerais nous faire comprendre ce soir que le combat spirituel n'a rien à voir avec chasser les démons. Amen. Le combat spirituel est avant tout le combat de la foi. Quand on parle du combat spirituel, il s'agit du combat de la foi. Et nous savons que nous sommes dans notre mois de domination. Donc la domination, avant de commencer à dominer sur l'extérieur, on doit d'abord dominer sur l'intérieur. On doit dominer sur l'intérieur. Amen. Donc le combat spirituel, c'est avant tout le combat de la foi. Alléluia. Donc pour combattre, je dois avoir une foi aiguisée, une foi activée, une foi intensifiée. Amen. C'est alors que nous lisons dans 1 Jean 5, le verset 4, pour ceux-là qui le peuvent. Amen. Nous allons lire dans 1 Jean 5, le verset 4. C'est un passage biblique que nous connaissons très bien. On va lire avec le frère Chris. 1 Jean 5, le verset 4. Nous prendrons juste le verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Version parole de vie, je lis au nom du Seigneur. Amen. Parce que tous... Ta version dit quoi? Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Tu peux reprendre s'il te plaît? Parce que tous
tous ceux qui sont enfants de Dieu Mhm. peuvent vaincre le monde. Peuvent vaincre le monde. Le verbe pouvoir. Alléluia. Ensuite. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, Mhm. c'est notre foi. Alléluia. Alors ma version dit ceci. Car tout ce qui est né de Dieu, nous ne sommes pas nés de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Je ne suis pas né de la volonté de mon père ni de ma mère, même s'ils m'ont désiré, peu importe, mais je suis né de la volonté de Dieu parce que je faisais déjà partie du plan divin de Dieu. Alléluia. Né de Dieu, triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés de Dieu, la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Et la foi, bien-aimés de Dieu, nous le savons tellement bien, le degré le plus élevé de la foi, c'est la connaissance. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas triompher du monde dans l'ignorance. Pour arriver à triompher du monde, il faut avoir un degré de connaissance assez élevé. Amen. Parce que le monde est assujetti, est sous le pouvoir de l'ennemi. Et l'ennemi fonctionne par les ruses, par les stratégies, par les manigances, par la malice. Amen. C'est un grand stratège. Mais notre Dieu, il est le plus grand des stratèges. Alléluia. Alors, bien aimé de Dieu, lorsque nous voyons la dimension de la foi rime avec la connaissance, n'est-ce pas? Alors, mon Robert me fait comprendre que la connaissance, quand on définit la connaissance est un savoir. C'est une capacité assez supérieure sur plusieurs connaissances dans le monde. Amen. Mais nous, spirituellement, si nous essayons de définir le mot connaissance, la connaissance en hébreu veut dire yada. Amen. Et le mot yada, en hébreu, quand on le traduit en français, veut dire contact intime, veut dire intimité. Alléluia. Alors là, ça n'a rien à voir. Donc nous quittons la foi, nous entrons dans la connaissance et nous basculons dans l'intimité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous faire comprendre tout simplement ceci. Le combat spirituel est réservé à ceux-là qui ont le contact intime avec le Saint-Esprit. Quand tu es en contact intime, étroit, avec le Saint-Esprit, avec Dieu, alors là, tu as la légitimité. Parce que tu sais là où tu vas. Amen. Pour avoir accès à l'intimité avec le Saint-Esprit, tu dois d'abord porter les fruits de l'Esprit. Et lorsque tu portes les fruits de l'Esprit, tu pourras maintenant porter les armes de l'Esprit. On ne peut pas porter les armes de l'Esprit sans porter le fruit de l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que les armes, parce que les armes sont assez consistantes. Amen. Qui peut me citer une arme spirituelle? Qui connaît? Ça devrait couler, ça devrait jaillir, là, ça devrait infuser. Amen. Il y a le casque, il y a le bouclier, il y a l'épée, la cuirasse, le casque, la ceinture, les souliers. Alléluia. Et toutes ces armes font partie de l'équipement extérieur, maman Chimène. Amen. Or, on ne peut pas avoir un équipement extérieur si l'intérieur n'est pas travaillé, s'il n'y a pas le façonnage. Or, pour avoir un façonnage intérieur, il faut manifester les fruits de l'esprit. Alors, pouvons-nous citer les fruits de l'esprit ce soir? En tout cas, ce soir, on combine. Comme vous êtes là nombreux, en tout cas, on enchaîne avec les affaires. Nous savons tout est combiné. Les fruits de l'esprit. Oui. 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 La douceur. Oui. La bénignité. Oui. Alors, parmi les fruits de l'esprit qu'on a eu à citer, tu te connais, n'est-ce pas? Parce qu'on doit se connaître. Quel est le fruit de l'esprit que tu visibilises? Retiens ce verbe. Quels sont les fruits de l'esprit que nous visibilisons jour après jour? Parce qu'après la nouvelle naissance, après la conversion, on est appelé à manifester les fruits. Et la personne qui manifeste les fruits porte en elle les fruits de l'esprit. Alléluia. Et ces fruits de l'esprit sont constatés par le monde extérieur. Alors papa, dis-moi, quels sont les fruits de l'esprit que je manifeste? Juste un seul. Juste un seul fruit. Parce que je ne pense pas que je puisse en manifester autant.
Frères et sœurs, je savais que tu allais dire ça. Nous devons manifester les fruits de l'esprit. Amen. Tu ne dois pas seulement t'auto-constater. Il faut que la foule qui t'entoure, parce que nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Papa Whitney, dès qu'il est là, il connaît les fruits que sa femme manifeste et vice-versa. Bien-aimés de Dieu, sans blague, c'est pour nous faire comprendre que souvent dans les églises, nous programmons des temps de prière, des combats spirituels, mais tout n'est pas légitimé. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à chasser les démons. Il nous a donné le pouvoir, oui, mais le pouvoir a été accordé à qui? Aux chrétiens ou à ceux-là qui portent en eux Christ? Parce que être chrétien et porter Christ en soi, c'est deux choses différentes. Alléluia. Ce que nous, Église, devons plutôt faire, c'est plutôt invoquer insatiablement. On doit invoquer la gloire de Dieu. On doit invoquer, proclamer le règne, la présence de Dieu dans nos vies. Et maintenant, chasser les démons, c'est une bonne chose, mais on doit être en position supérieure. Alléluia. Tu dois acclamer le Seigneur. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Job. Nous prendrons Job 31, du verset 38 au verset 40. Il faut gagner le temps parce que nous allons prier. Je vais être assez brève. Ma Bible déclare ceci. Vous pouvez rester assis. Si ma terre crie contre moi. Là, c'est Job qui est en train de s'exprimer. Alléluia. Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'ils croissent des épines au lieu du froment et de l'ivraie au lieu de l'orge. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ça c'est le cœur d'une personne qui est en train de souffrir. Job, nous connaissons tellement bien l'histoire de Job. Alléluia. Ma Bible fait comprendre que Job était un homme intègre, entre guillemets. Amen. Dans son intégrité, Dieu a permis que le diable puisse le tenter, puisse le déstabiliser. Bien-aimé, il y a certains combats que nous vivons, il y a certains déserts que nous traversons. Dieu le permet. Amen. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Job était entre guillemets intègre. Dieu aurait pu dire au diable, ne le touche pas parce qu'il est intègre. J'ai regardé sur la terre, personne n'est comme lui, ne le touche pas. Mais Dieu a donné son orgueil. Chaque épreuve cache et recèle une dimension supérieure. Amen. Parce que les épreuves sont comme des échelons, des étages. Alléluia. Amen. Alors Job est en train de soupirer. Bien-aimé de Dieu, ma prière ce soir est que nous puissions visibiliser l'esprit que nous avons reçu. L'esprit qui fait germer les fruits de l'esprit en nous. Amen. Parce que les fruits de l'esprit proviennent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la souche et c'est lui qui déverse les fruits en nous. Et ces fruits finissent par se visibiliser. Alors nous allons simplement comprendre une chose, que avoir le Saint-Esprit c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. L'esprit en moi, c'est une bonne chose. La présence, c'est une bonne chose. Ça travaille en moi, c'est une bonne chose. Mais il doit se visibiliser. Celui qui est entré doit sortir, doit se manifester. Non pas seulement à travers les fruits, mais aussi à travers la puissance. Amen. Parce que c'est par la puissance. Lorsque tu diras au nom de Jésus, la terre va trembler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Job est en train de parler sur sa terre. Et ce soir, nous avons tous des terres. Ce soir, nous provenons tous d'une certaine terre. Alléluia. Je ne connais pas le nom de ta terre natale, mais toi seul tu le sais. Il dit, si ma terre crie contre moi, si ma terre me condamne, si ma terre me répudie, si ma terre m'attaque, si ma terre me limite, si ma terre m'enchaîne, si ma terre se retourne contre moi,
si c'est la condition, amen, et que ces sillons versent des larmes. Je ne savais pas que la terre avait des sillons qui versaient des larmes. Bien-aimé, la terre natale, c'est la source de notre génétique, comme on l'avait dit le mois dernier. Amen. Tu vas te dire, moi je suis né en France. Dans ma terre natale, c'est la France. C'est ici qu'on a enterré ton cordon ombilical, mais n'oublie pas que les liens du sang existent. La terre, c'est la terre de tes aïeux. La terre, c'est la terre de tes parents, de tes grands-parents, de tes ancêtres. Amen. Et le sang qui coule en nous, ce n'est pas notre sang, mais c'est le sang de nos ancêtres. Donc mon père n'a fait qu'emprunter le sang de son père, mon grand-père n'a fait qu'emprunter le sang de mon aïeul, et ainsi de suite, ça monte génération après génération. Et c'est cette terre-là qui est en train de crier. Job est intègre, mais nous sommes-nous intègres? Job qui était intègre, il a commencé à rechercher les sources, les causes de ces blocages. Il a compris que même la terre a une influence capitale sur la vie de l'homme, intègre ou pas. D'où proviens-tu, mon frère? D'où proviens-tu, ma sœur? De quelle maison? De quelle famille? Quelle identité portais-tu hier? Amen. Je m'adresse à ton âme. Alléluia. Il dit, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé, mais j'aimerais un peu revenir sur les larmes. Amen. Et que les sillons versent des larmes. Bien-aimés de Dieu, la plupart d'entre nous, nous sommes issus des terres noires et nous savons que nous, les Noirs, nous avons nos coutumes à nous. Lorsque une personne pleure sur toi, comme on le disait souvent chez nous, c'est symbole de malédiction. Quand une personne pleure sur toi, alléluia, parce que les larmes là, c'est pas bon. Amen. On est ensemble, hein? Quand les larmes d'une personne coulent, tu as fait du mal à quelqu'un et que ces larmes là coulent, bien aimé, ces larmes crient. Alors ma Bible parle de cris. Donc Job, il est en train de périmétrer partout. Où est-ce que j'ai chuté? Quelle erreur j'ai eu à commettre? Si la terre est en train de verser des larmes sur moi. Amen. Hein? Il dit, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé. Les parents ont mangé des raisins verts et voici les dents des enfants sont agacés. Il y a certaines choses que nous subissons aujourd'hui, les générations actuelles subissent, c'est parce que les générations d'avant ont eu à s'aimer. Je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, toujours dans la dimension du combat spirituel, il y avait un frère qui témoignait. Il disait que moi, je suis issu d'une famille assez pauvre. Maintenant, quand vous connaissez les réalités de l'Afrique, dans chaque famille, il y a toujours une personne, on les appelle les pieux. Le pieux qu'on pose sur l'autel. Il a dit, moi j'ai été choisi par les entités de ma famille afin que je sois une source de production, de richesse pour ma famille. Donc tu es là, tu es béni, tu t'épanouis, mais tu sais que... Et lui, il était conscient. D'autres personnes souvent ne sont pas conscientes, n'est-ce pas, Père? Mais lui, il savait que sa richesse, sa gloire, tout ce qu'il pouvait posséder, c'était pour enrichir, donc engraisser la famille. Alléluia. Quand il était jeune, tout se passait bien. À l'école, toujours premier, intelligent, il s'épanouissait. Il allait à l'université, à l'époque avec les bourses. Il a eu la bourse, il est venu en Europe et tout. Il envoyait tout ce qu'il pouvait recevoir. Il envoyait toujours à la famille. À l'époque des conteneurs, c'est les conteneurs qui repartaient en Afrique. Mais à un moment donné, il a fallu qu'il puisse se marier, n'est-ce pas? Il s'est marié. Et quand il s'est marié, c'était toujours pareil. Servitude sur servitude. Et la femme, au début, pour plaire à son mari, elle ne disait rien. Mais plus le temps passait, il commençait à avoir les enfants. Même les enfants ne profitaient guère. C'était toujours la famille en Afrique. Priorité, la famille, la famille. Et un jour, elle a appelé son mari. Elle a dit, franchement, toi et moi, nous, faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que je t'ai connu, tu bénis toujours ta famille. Ce n'est que normal, mais c'est une affaire de priorité. La vie d'avant de célibataire, c'est une autre vie. Maintenant, c'est une vie de mariage. Dans la priorité, c'est moi, c'est les enfants.
Alors il lui dit, en tout cas si tu ne comprends pas ça, tu prends tes clics et des claques, tu t'en vas. Moi, je suis né pour bénir ma famille. C'est moi la tête de ma famille, donc c'est moi qui bénis ma famille. Cette sœur, elle a fini par accepter le Seigneur. Et avec les programmes de l'église, etc. et tout, les messages, il y avait un séminaire. Et dans ce séminaire en question, l'homme de Dieu a indexé la sœur. Il a commencé à libérer des paroles de connaissance sur cette sœur. Il ne s'agit pas de toi, mais parce que tu es allié à, tu es lié à, tu es dans l'alliance, tu es marié avec telle personne, sache que ton mari est un élément producteur pour sa famille. À cause du sang, à cause de la terre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont des réalités spirituelles. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vient avec la foi. Amen. La vérité vient avec l'intimité. La vérité vient avec la vie de prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, venir seulement le dimanche à l'église, chauffer sa chaise et repartir ne te fera pas grandir. La vérité, il faut la vouloir, il faut la chercher. Bien aimé de Dieu, quand tu constates que quelque chose ne marche pas, il y a une situation qui est répétitive, qui se répète dans ta vie, que cela soit spirituel, que cela soit émotionnel et même physique. Bien aimé, ne te complains pas dans ça. Dis-toi que ce n'est pas du tout normal. Alors, il faut chercher à creuser. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Mais si tu n'invoques pas le Saint-Esprit par rapport aux circonstances de ta vie, tu auras seulement l'Esprit en toi, mais l'Esprit autour de toi, avec toi, ne se visibilisera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être enfant de Dieu, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a des prières qu'il faut adresser à Dieu. Il y a des formules qu'il faut adresser à Dieu pour qu'il y ait des changements, des tourbillonnements. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Il dit ceci. Si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme de ces anciens maîtres, il y a des dettes que nous payons génération après génération. Pourquoi? Parce que notre grand-père ou notre ancêtre avait fait un sacrifice. Vous savez, aujourd'hui, on parlerait de franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie et même la tradition. Lorsque un homme a par exemple besoin de richesse, ou comme on dit chez nous, non mais moi je ne pratique pas la sorcellerie, mais je recherche juste la protection pour mes enfants, pour la famille. C'est souvent ce qui est dit, n'est-ce pas? Donc une mère, un père qui va rechercher la protection, bien aimé de Dieu, il n'y a pas de juste milieu. Soit c'est Dieu, soit c'est le monde. Et ce qui est sur le monde, c'est le diable. Alléluia. Alors la protection qu'on va soi-disant accorder à ta famille, à ton nom, à tes enfants, c'est sous imposition et c'est sous condition. Parfois sans le savoir, quand les parents vont donner leurs enfants pour une certaine protection, alors ça apporte la malédiction. Et ce sont des générations futures qui sont sacrifiées. Donc il y a des choses, parfois nous vivons dans notre vie, bien aimée de Dieu, c'est parce qu'on a eu à manger des choses qu'on n'avait pas payées. Est-ce que nous comprenons? Il y avait une sœur. Cette sœur-là, elle était très jeune. Elle fréquentait l'église. C'est pas qu'elle était païenne, alliance, mais elle fréquentait l'église. C'était une sœur qui était jolie et beaucoup de frères l'appréciaient. Un jour, il y a un frère qui s'est présenté, il est allé voir ses parents et les parents ont donné leur accord. Ils se sont mariés. Tout le monde était content, même dans l'église. N'oublions pas que la femme qui était courbée dans la synagogue, elle était courbée pendant 18 ans. Amen, non? Donc même les serviteurs qui étaient là, ils ne voyaient rien du tout. C'est pour vous dire, il y a des dimensions et des dimensions. Il y a des choses pour vraiment aller chercher, il faut creuser. Si tu ne creuses pas, tu ne feras rien. Alléluia. Alors cette fille-là, elle s'est mariée. Un mariage pimpant. La nuit de noces, ils sont partis et tout. Tout s'est passé comme ça devait se passer. Et le matin, la fille se réveille en bâillant certainement et elle s'étire.
Et quand elle se retourne, elle regarde son mari à côté, décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Panique totale, panique générale. Le deuil, jeune marié, jeune veuve et tout, retour à la case départ chez les parents. La terre qui crie toujours. Ça n'a pas tardé, comme elle était tellement jolie. Elle était tellement jolie. Encore un autre frère, un autre prétendant. La sœur, de toute façon, ils n'ont pas mis du temps. Souvent, un jour, nous, on prie, non? On est plus que vainqueurs. Les déclarations, les slogans, là, parfois, ce n'est pas du tout consistant. Alléluia. La parole doit devenir lourde. Une pierre lourde à soulever. Oh, nous sommes légers aujourd'hui. Il est allé, il a épousé la sœur. Même les gens disaient, toi aussi, t'as pas peur de la malchance, la malédiction? Ah non, moi je vais l'épouser. Ils se sont mariés. La même chose s'est répétée. Il est décédé. Troisième cas, pareil, Victoria. Maintenant, le quatrième cas. C'était le cinquième, parce qu'elle en a eu 4 anciens. Le cinquième, c'était un pasteur qui provenait d'une autre assemblée. 5, c'est le chiffre de la grâce. D'une autre assemblée. Même les gens commençaient maintenant à avoir peur de la fille. Elle est jolie, mais même ta beauté là ne dit plus rien. Bien aimé, il y a des choses que nous portons en nous. Amen. Je le dis comme ça. Il y a des choses que nous portons en nous. Au lieu d'attirer, repousse. Les grâces, les opportunités, les mariages, le travail, les promotions et tout. Ceux-là qui viennent après toi passent avant toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui t'a été imposé. Une certaine réalité, une certaine identité, un certain masque, une certaine position stoïque. Pour ne pas que tu puisses passer à côté, avancer. Alléluia. Alors cet homme, un pasteur fervent qui craignait le Seigneur, il a dit, moi le Seigneur m'a dit d'épouser cette fille. Là, ce n'est pas les dieux m'a dit. Le Seigneur lui avait réellement dit, tu dois épouser cette fille. Alors, chers bien-aimés, pour vous qui n'êtes pas mariés, que les hommes de votre vie, que les femmes de votre vie soient des éléments de liberté, de restauration, de délivrance qui vont vous propulser dans votre destinée et non vous enfoncer. Alléluia. Cet homme, quand il est rentré dans sa vie, il a apporté la délivrance dans la vie de cette fille. Même cette fille commençait à dire, hé, papa, pire encore, tu es serviteur de Dieu, j'ai peur. N'aie pas peur, ma chérie. N'aie pas peur. Dieu m'a dit, c'est toi. Ils se sont mariés. Il fallait voir les combats spirituels. Comment les choses se passaient, même physiquement. Il y avait des résistances. Vous savez, les forteresses sont terribles. On va prier pour toi. Là, tu tombes. Oui, tu es tombé. Tu te relèves là, mais tu portes encore des choses en toi. C'est terrible. Les forteresses, on ne blague pas avec ça. Alléluia. Ils se sont mariés. Alors que Dieu téléchargeait déjà la méthodologie, le process que l'homme de Dieu allait opérer dans la vie de sa brebis. Parce qu'elle était avant tout sa brebis. Il était venu dans cette assemblée juste pour délivrer la fille. Papa, tu me dis ce qu'on doit faire et tout. Avant tout, on prie. Ils ont prié. La prière s'est terminée. La fille commençait à paniquer. Mais est-ce que vraiment il m'aime vraiment ou pas? D'abord la prière. Mais la première des choses dans le mariage, c'est d'abord la prière. C'est d'abord le spirituel. Au-delà du physique, la beauté, l'âme, c'est le spirituel. Il faut que le spirituel tienne. Alléluia. Ils ont prié. Et ensuite, non ma chérie, demain c'est un autre jour, on va se reposer, on va dormir. Mais la nuit de non, c'est tout. On va dormir, ne t'en fais pas. Lui, il savait déjà ce qu'il allait faire. Ils se sont endormis, Mimi. La fille s'est endormie. À 3h du mat, l'esprit le réveille. Réveille-toi. Il avait déjà acheté une hache qu'il avait gardée sous le lit. Il a dit, prends la hache, reste devant le lit et observe. Maman Chimène, à 3h pile, vous devez, par la grâce de Dieu, on vous donnera un enseignement sur les heures. Amen. C'est tellement stratégique et c'est très important. À 3h pile, la fille a commencé à bouger dans le lit. Elle a commencé à s'agiter. C'est bien aussi les témoignages, on n'en fait pas souvent. Amen. Elle commençait à se tortiller. Et tout d'un coup, elle commençait à vomir. Devinez, c'est un serpent qui est sorti de sa bouche. Un énorme python. Et quand le serpent sort, alliance automatiquement, boum, sur l'oreiller du mari.
Donc c'est ce qu'il faisait surtout avec les autres. Amen. Et dès qu'il a foncé sur l'oreiller, lui il a pris la hache, il a coupé la tête du python. Amen. Et quand il a coupé, la fille a poussé un cri. Bien aimé, ne blaguons pas avec les cris. Elle a poussé un cri. Et quand elle a crié, tout d'un coup, elle s'est réveillée. En sursaut, en sueur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand elle se retourne et regarde le serpent, le sang jaillissait de partout. C'était sa délivrance. Et quand c'est comme ça, c'est la débandade. Tout le monde vient là et tout. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ne paniquez pas, ma femme n'est pas sorcière. Ma femme a eu sa délivrance. Et depuis lors, l'homme n'est pas mort. Ils sont restés longtemps. Ils ont eu des enfants. Les choses qu'elle avait mangées sont pourtant payées. Et Job était un homme spirituel. Il connaissait les réalités spirituelles. Alors si lui, il connaissait les réalités spirituelles, lui qui était en Christ, il était intègre, alors plus forte raison, non. Ne disons pas que non, Christ a tout accompli, tout est bon, tout est bon. Bien aimé, il y a certaines choses, il faut aller chercher. Le Dieu de Jérémie 33:3. Il faut creuser, il faut demander. Et il révèle les choses cachées, les choses que tu n'as jamais vues, les choses que tes oreilles n'ont jamais entendues. Amen. Alors, continuons. Et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'ils croissent des épines au lieu du froment. Bien-aimé de Dieu, les épines, c'est l'image de la malédiction. Là où il y a les épines, il n'y a pas du tout de froment. Là où il y a les épines, il y a l'aridité. Là où il y a les épines, rien ne peut s'épanouir, rien ne peut avancer. Là où il y a les épines, il y a la mort, bien-aimé de Dieu. Il y a des personnes qui sont issues de certaines familles, ce sont des réalités spirituelles qu'on doit se le dire. Amen. Il y a certaines personnes qui sont issues de certaines familles, quand tu vois la famille, tu te dis, mais ils sont bénis. Les femmes, elles sont tellement belles. Mais elles auront de bons maris. Mais bien aimé dans Dieu, tu passes année après année, les femmes, elles sont là. Elles font des enfants toujours dans la maison familiale. Pourquoi? Ce n'est pas à cause d'elles, mais c'est les entités. C'est les paroles qui crient sur leur vie. C'est les dettes qu'elles sont en train de payer. Alléluia. Tu vas te dire, mais non, mais moi j'ai connu une certaine, elle a pu se marier. Mais même quand tu essaies de te marier, là, tu défies les lois spirituelles. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les combats qui te suivent dans le foyer. Je suis marié, mais je ne suis jamais heureux. Je suis marié, mais je ne suis jamais épanoui. Je suis marié, mais c'est comme si je regrette d'avoir épousé mon mari. Je regrette d'avoir épousé ma femme. Pourquoi? Parce que ça te tire vers l'extérieur. Tu es appelé à demeurer célibataire. Alors quand tu casses les codes, automatiquement ces influences-là crient. Amen. Bien aimé, ce soir, nous allons invoquer le maître des temps et des circonstances. Nous allons invoquer, nous allons crier après lui. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Il est le Dieu de la domination. Son désir à lui est que nous puissions être réellement libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu ne connais pas la vérité, comment pourras-tu saisir réellement cet élan d'affranchissement? Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus captifs. Nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus limités. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors on doit réellement vivre ce changement-là. Amen. Qu'ils croissent des épines au lieu du froment, l'image de la malédiction, et pour terminer, de l'ivraie au lieu de l'orge. Bien aimé, là où l'ivraie pousse, l'orge ne peut pas pousser. Là où l'ivraie pousse, ça empêche la productivité. Là où l'ivraie pousse, ça empêche la multiplication. On est dans notre année de multiplication. Là où l'ivraie pousse, on ne peut pas remplir, on ne peut pas assujettir, on ne peut pas dominer, parce qu'il y a de l'ivraie. Avec l'ivraie, on ne peut rien faire. Tu fais des projets, ça n'aboutit pas, parce qu'il y a de l'ivraie. Amen. Tu te maries, tu veux t'épanouir dans ton foyer. Tu n'arrives pas à t'épanouir. Pourquoi? À cause de l'ivraie. Tu veux enfanter, tu veux prévoir des choses, mais tu n'arrives pas réellement à déployer tes ailes à cause de l'ivraie.
Et pourtant, le fils de Trouy t'aime réellement. Et pourtant, la fille de Trouy t'aime sincèrement. Et pourtant, le travail, là où tu te trouves, là, tes profs, tes responsables et tout, ils sont pourtant bien. Mais c'est les esprits qui sont derrière qui les influencent négativement. Alors, nous ne voulons pas aux personnes qui sont à nos côtés. Parce que c'est avant tout spirituel. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, bien-aimés de Dieu, nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier avec l'apôtre. Mais avant ça, je vais entonner le premier sujet de prière. Alléluia. Bien-aimé, Christ nous a franchis. C'est pour la liberté. Je croyais que la Bible allait dire que Christ nous a franchis et nous sommes libres. Mais il est dit pour la liberté. Dans l'affranchissement, c'est pour que nous vivions réellement une vie de liberté. Alléluia. À travers ce passage biblique, on nous a parlé de la terre. Et la terre a ses sillons. La terre crie, la terre pleure, bien-aimé de Dieu. Si Job n'a pas été dans cet élan de limitation, mais tu vas te regarder un peu toi-même. Tu vas regarder un peu ta lignée, regarder ton ascendance, bien-aimé. Ceux-là qui t'ont précédé, bien-aimé de Dieu. Nous avons en nous le sang. Nous avons en nous la terre. Nous avons en nous le nom. Certaines personnes portent le nom de leurs homonymes. Certaines personnes portent des noms par rapport à certaines circonstances qui se sont produites avant leur naissance. Certaines personnes ont été choisies pour être des pieux. Mais maintenant que tu es en Christ, les codes ont changé, alors les combats se multiplient. Si tu vis des combats compliqués, bien-aimé, c'est parce que tu es réclamé. Mais Christ a dit à Pierre, tu es réclamé par Satan. Et moi, j'ai prié pour toi. Oh bien-aimé, notre Dieu s'appelle l'avocat. Il est notre avocat parfait. L'avocat auprès du Père, c'est Jésus. Alors ce soir, nous allons invoquer le nom de Jésus. Lui qui s'appelle notre avocat auprès du Père. Lui seul qui a la capacité de plaider notre cause avec exactitude, avec justice, sans parti pris, sans rien demander en retour. Alors bien-aimé, élève ta voix et commence à invoquer le nom de Jésus. Élève ta voix, commence à invoquer le nom de Rabouni. Élève ta voix, commence à invoquer le nom de ton Sauveur. Oui, il s'appelle le Sauveur. Il s'appelle le Sauveur. Il s'appelle le Sauveur. Alors invoque son nom. Invoque son nom. Sur ta terre, invoque ton nom, son nom. Sur ta vie, invoque son nom. Sur ta lignée, invoque ton nom. Sur ton ascendance, invoque ton nom. Dis Seigneur, même si je n'étais pas encore né, mais Seigneur, je t'élève, je t'invoque. Plaide ma cause. Plaide ma cause. Comme mes ancêtres faisaient leurs incantations, moi je n'étais pas là et pourtant. Comme mes ancêtres faisaient leurs sacrifices, moi je n'étais pas là et pourtant. Alors Jésus, plaide ma cause. Parce que je ne suis pas né de la chair ni du sang, mais je suis né de l'esprit. Eh, bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Il s'agit de ta vie. Eux, ils ont fait leur temps, ils sont passés. Maintenant, c'est toi. Alors ta détermination influencera la liberté de ce qui vient après. La liberté de tes enfants, de tes petits-enfants, de ta génération future, bien-aimée. Parce que toi, tu es une racine. Tu n'es pas le fruit, mais tu es une racine. Remachea, remachea, rekamachetérale. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Moi je n'étais pas là. Je n'étais pas là, Éternel. Nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Quand ils étaient dans la tradition, nous n'étions pas là. Quand ils ont fait des alliances avec les esprits des eaux, nous n'étions pas là. Quand ils ont fait des alliances avec les esprits des airs, nous n'étions pas là. Quand ils ont fait des alliances avec les esprits de la terre, nous n'étions pas là. Mais nous subissons, mais nous subissons, mais nous subissons. Alors, fils de David, aie pitié de nous ce soir. Notre avocat auprès du
les Africains, les alliances avec les esprits des autres, c'est terrible. Toute ta famille a été sacrifiée, génération après génération. Vous ne pouvez pas vous épargner financièrement. La pauvreté est votre partage. C'est-à-dire l'ivraie est votre partage. Peu importe ce que tu peux entreprendre, peu importe l'argent que tu peux toucher, tout va finir par se dilapider. Pourquoi? Parce que les paroles ont été libérées. Pourquoi? Parce que la terre a crié. Alors bien-aimé, crie après le fils de David. Bartimée avait crié. Bartimée avait crié. Il a dit, je veux recouvrir la vue. Alors bien-aimé dit, je veux retrouver ma liberté. Réellement libre. Lorsque le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Jésus. Alléluia. Alléluia. Hey. Oh. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est ton de prier en lieu qu'une seule fois par mois. Une seule fois par mois seulement. Alors prie, prie, prie différemment. Prie différemment. Parce que les prières sont aussi différentes. Jésus. Jésus. Bien-aimé, insistons sur ce sujet de prière. Insistons là-dessus. Insistons, insistons. Insistons, insistons. Insistons. Insistons sur ce sujet. Jésus. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le monde nous impose une certaine position. La terre nous impose une certaine position d'être accroupi. Le diable nous impose une certaine opposition, bien-aimé, de fruits. C'est-à-dire, il te fait comprendre que tu es le résultat de tes parents. Tu es le résultat de tes ancêtres. Bien-aimé, ce soir, tu vas refuser cette opposition-là, my God. Ce soir, nous allons refuser cette opposition. Tu vas dire non, je ne suis pas le fruit de mes ancêtres, mais je suis la racine de ma descendance. Donc, une descendance nouvelle, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle destinée qui commence. Tout commence par moi maintenant. Ce que mes ancêtres ont fait hier s'arrête. Et moi, je commence une nouvelle destinée. Là où il y avait la condamnation, moi, je proclame la liberté dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, parle. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Parce que ta vie est une porte. Refuse de reproduire les mêmes erreurs que tes parents. Refuse de reproduire les mêmes dégâts que tes parents. Refuse de manipuler les mêmes objets, les mêmes défauts, les mêmes habitudes, les mêmes péchés, les mêmes faiblesses que tes ancêtres. Refuse cela. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à abandonner la boisson. C'est pas à cause d'eux, mais c'est plus que bien-aimés. C'est parce que leurs ancêtres étaient des ivrognes. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à abandonner l'impudicité. C'est plus fort que bien-aimés. C'est parce que leurs ancêtres étaient des impudiques. Et quand ça passe par le sang, ça traverse génération après génération. Génération après génération. Il y a des maladies que tu trimbales, bien-aimé. Ça ne provient pas de toi, mais c'est une maladie générationnelle. Alors coupe. Dis, je coupe cette racine. Je refuse de faire partie du fruit de cet arbre. Mais moi, je deviens une nouvelle racine en Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, il y a dette et dette. Il y a dette et dette.
Il y a des dettes que nos aïeux ont contractées. Que nous continuons à payer d'une manière ou d'une autre. De par ta santé, de par ta maternité, de par ton manque de joie, de bonheur, d'épanouissement, tu es en train de rembourser. Bien-aimé, ce sont des réalités. De par tes douleurs, tu es en train de rembourser. De par ta médiocrité, tes conditions précoces, précaires, tu es en train de rembourser une dette. Tu vas te dire, ce sont des réalités. Pourquoi ceci? Tu es en train de rembourser. Dans ce qui doit te revenir de droit, de plein droit, cela t'a été volé, ravi. Tu es marié, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Tu as des enfants, mais tu subis des influences pas possibles. Tu as le travail, mais tu ne jouis pas réellement du fruit de ton travail. Tu ne t'épanouis pas dans ta vie, dans tes projets. Bien-aimé, ça tire, ça puise quelque part. Alors tu vas prier. Tu vas prendre autorité. Comment? En refermant les portes. Parce que ta vie est une porte. Nous sommes faits de portes. Notre Dieu est dans le passé, le présent et le futur. Il est en dehors du temps. Alors bien-aimé, tu vas refermer les portes qui étaient payantes. Les portes qui faisaient entrer la mort dans ta vie. Les portes qui faisaient rentrer les collectionneurs, ceux-là qui venaient récolter l'argent. L'argent de ta vie, bien-aimé de Dieu. Que ces portes-là se referment et que les portes de la rencontre intime, le yada avec le Seigneur puissent s'ouvrir. Comme Josué a expérimenté. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Que les collecteurs d'impôts spirituels, que les collecteurs d'impôts spirituels invisibles de tes ancêtres, ceux-là qui viennent racler, ceux-là qui viennent puiser, ceux-là qui viennent aspirer ta paix, aspirer ton bonheur, aspirer ta joie, aspirer ton équilibre, aspirer même ton intelligence, aspirer tes compétences, aspirer tes facultés. Ces portes-là se referment au nom de Jésus. Nous refermons ces portes, les portes de contact, les points de contact, les points de transfert par où ils passent pour avoir accès à nos vies. Nous refermons ces portes et nous ouvrons les portes de la rencontre avec Jésus. Nous voulons la rencontre. 1 an, 2 ans, 10 ans, 1000 ans, 10 ans. En Jésus, mais il n'y a pas de rencontre. Nous voulons la rencontre. Celui-là qui est affranchi par Jésus est réellement libre. Et nous voulons expérimenter cette liberté-là. Cette liberté progressive. Cette liberté définitive dans nos vies. Car il nous a franchis pour la liberté. Non pas pour des slogans. Non pas pour non pas pour être assujetti. Mais pour dominer. Mais pour dominer. Parce que celui qui est libre domine. Celui qui est libre domine. On ne peut pas dominer si nous ne sommes pas libres. Nous voulons la liberté. Alors j'ai pour ce dernier sujet de prière, avant de donner le micro à papa, nous allons prier pour nos âmes. L'âme est un élément très dangereux, comme on aime bien le dire. L'âme est cet élément intermédiaire entre l'esprit et le corps. Et dans la vie de l'homme, il faut qu'il y ait un équilibre, bien-aimé de Dieu. Alors c'est au travers de l'âme que viennent toutes les sources qui nous tirent vers le bas. Les sources du péché, et celui-là qui commet le péché tombe dans l'iniquité. Et c'est dans l'iniquité que l'ennemi nous racle. Il nous ramène et il nous assujettit davantage. Bien-aimés, ne retournons plus sous le joug de l'esclavage. Lorsque nous retournons, tout ce qui était sorti en nous revient comme des légions. C'est ainsi qu'en étant chrétiens pourtant, mais nous vivons comme des païens. C'est-à-dire, nous vivons encore des impositions, des influences, des assujettissements. Et pourtant, nous sommes chrétiens. Donc, être chrétien ne suffit pas. Alors, bien-aimé de Dieu, tu vas élever ta voix et tu vas parler à ton âme. En réalité, ton âme, c'est l'esprit. Tu vas t'adresser à ton âme maintenant.
Tu vas dire, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme ne convoite plus. Mon âme ne pêche plus. Mon âme ne t'alarme plus. Mon âme ne tombe plus dans la colère, ne tombe plus dans la haine, dans la jalousie, dans la stupidité, dans les vices. Mais bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Dans mon âme devient spirituelle. Mon âme reflète la gloire de Dieu. Mon âme visibilise les fruits de l'esprit. Mon âme visibilise les armes de l'esprit. Parce que nous sommes dans une vie de bataille et de conquête. Une vie de conquête et de combat pour la domination. Et laisse ta voix et prie le Seigneur. Prie. Adresse-toi à ton âme. Prie. Adresse-toi à ton âme. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Toute prière se fait que dans le nom de Jésus. Alors dis, c'est dans le nom de Jésus que je m'adresse à mon âme, que je m'adresse à ma chair, oh, que je m'adresse à ma chair, à mes émotions, à ma personnalité, à mes sentiments, à mes défauts, à mes qualités, à mes envies, à mes faiblesses, à mes vices, que tout fléchisse devant le nom de Jésus, que tout en moi fléchisse. Que tout en moi fléchisse, que tout en moi fléchisse. Mon âme est rattachée à la maison de mon Père. Mon âme est rattachée à ma terre. Mon âme est rattachée à mon sang. Mais mon âme bénit l'Éternel. Parce que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse que Christ est Seigneur. Le Dieu dominant, le Dieu conquérant, le Dieu glorieux, le Dieu terrible, terrible, terrible. Shalema Seyaba. Rekama Shendere Bosate. Tout genou fléchit, toute langue confesse, Jésus est Seigneur. Visible, invisible, céleste et terrestre, proclame règne éternel. Tout genou fléchit, toute langue confesse, Jésus est Seigneur, est Seigneur. Et visible, visible, invisible, céleste et terrestre, proclame règne éternel. Alors je relâche maintenant ce soir sur la vie de tes enfants, sur la vie de tout un chacun, un relâchement glorieux, un relâchement de gloire, un relâchement de délivrance, un relâchement de liberté, un relâchement de restauration, un relâchement de repositionnement, repositionnement de destinée, repositionnement d'identité, repositionnement de statut, dans le nom puissant de Jésus. Ceux-là qui avaient les pieds liés, je déclare maintenant le déliement de leurs pieds. Ceux-là qui avaient les mains liées, je déclare maintenant ce soir le déliement de leurs mains. Ceux-là qui avaient les bouches liées, condamnées, je déclare maintenant le déliement de leurs bouches. Ceux-là qui avaient les yeux voilés, ils ne pouvaient plus voir, ni avancer, bien-aimé, marcher à tâtons. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant la vue, la vue, la vue, la vue, la vue de l'esprit, la vue de la foi, pour marcher dans la victoire, pour marcher dans l'excellence. Les portes qui étaient fermées, les portes qui étaient fermées, imposées par les réalités spirituelles, imposées par les réalités de la terre, dans le nom puissant de Jésus, nous ouvrons les portes, nous ouvrons les portes, nous ouvrons les portes, nous ouvrons les portes éternelles de la condamnation, les portes éternelles de la malédiction, les portes éternelles de la maladie, les portes éternelles des envoûtements, les portes éternelles, nous les ouvrons, parce que le roi de gloire fait son entrée. Le roi de gloire fait son entrée, le roi de gloire fait son entrée, le roi de gloire fait son entrée. Bien-aimé, tu es une porte éternelle. Tu es une porte éternelle. Alors élève tes linteaux. Élève tes linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée ce soir. Alléluia.
Répète après moi. Jésus. Jésus. Oh bien-aimé, sois désespéré. Jésus. Jésus. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dans ta miséricorde. Dans ta miséricorde. Dans ta grâce. Dans ton amour. Je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai eu une vie passée. Je sais que j'ai eu une vie passée. Mais aujourd'hui, je vis une vie nouvelle en toi. Aujourd'hui, je vis une vie renouvelée en toi. Aujourd'hui, je vis une vie restaurée en toi. Aujourd'hui, je vis une vie transformée en toi. Aujourd'hui, je vis une vie délivrée en toi. Alors commence à battre les mains, commence à parler, commence à parler, commence à déclarer, commence à déclarer, commence à proclamer la liberté, la gloire, le changement, l'épanouissement dans le nom puissant de Jésus. Les machines de l'école avancée. Chinelabro, Sandelabrosa. Yeka machine de l'école, ya mama. Alléluia, nous sommes libres. Nous sommes libres, nous sommes libres. Bien-aimé, tu bats les mains, tu déclares. Tu bats les mains, tu confesses. Tu bats les mains, tu proclames Jésus. Tu bats les mains, tu proclames l'appartenance avec Christ. La vie d'avant est restée derrière. Si tu ne veux pas abandonner la vie d'avant, bien-aimé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il faut abandonner et entrer. Entrez. C'est ainsi que le Seigneur te donnera. Il a dit fais le premier pas et moi j'accomplirai le reste. Oh Seigneur, toute la gloire est à toi. Toute la gloire est à toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une personne qui s'appelle Victoire. Alléluia. Nous sommes tous des victorieux. Amen. Alléluia. Il y a une personne qui s'appelle la paix. Amen. Alléluia. Il y a une personne qui s'appelle la délivrance. Amen. Il y a une personne qui s'appelle la délivrance. Il y a une personne qui s'appelle la restauration. Alléluia. Il y a une personne qui s'appelle le succès. Il y a une personne qui s'appelle la réussite. Parce que le voile a été déchiré et Christ est rentré. Alléluia. Dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la guérison que tu nous donnes. Merci pour la restauration. Merci pour le succès, oh Dieu. Merci Seigneur pour la multiplication, Seigneur, des dons de nos vies. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci pour le voile au Père qui est déchiré. Merci. Merci pour ton entrée, Seigneur. J'acclame parce que je suis en train de rentrer au Seigneur. Oui, Seigneur, j'acclame parce que je suis cette âme par lequel, Seigneur, tu es monté au Dieu. Seigneur, j'ordonne que les habitants de Jérusalem puissent me voir avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur, merci. Merci, merci. Honneur et louange à toi, Seigneur. Je t'élève parce que tu as dit dans ta parole que quand tout est révérence, c'est là que nous verrons ta gloire. Seigneur, sois béni, ô Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour cette parole que nous avons entendue. Une parole de repositionnement. Une parole de délivrance, de guérison et de restauration, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas été là, ô Dieu, quand nos parents vivaient. Mais ils ont fait certaines choses par ignorance. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu nous donnes le pouvoir. Aujourd'hui, tu dis que toutes ces choses s'arrêtent par nous.
C'est pourquoi quand Bartimée a crié, tu t'es arrêté, Seigneur. Parce que si ses parents hier n'avaient pas crié, afin que Dieu s'arrête, mais aujourd'hui Bartimée a crié et tu t'es arrêté. Seigneur, nous voulons croire que par nos prières, par nos cris, tu t'es arrêté dans nos vies aussi. Et quand tu t'es arrêté, Seigneur, nous croyons que la malédiction aussi s'est arrêtée. Nous croyons que le chômage aussi s'est arrêté. Nous croyons au Père professeur que les situations compliquées aussi s'arrêtent. Nous croyons que les maladies compliquées s'arrêtent. Nous croyons au Dieu du Seigneur de voir que les situations compliquées s'arrêtent. Nous croyons au Père professeur que les éléments aussi s'arrêtent. Nous croyons au Dieu du Seigneur que les Dieux sur derrière s'arrêtent. Nous croyons au Dieu que tout s'arrête, s'arrête, s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu tout puissant. Alléluia.